Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une guidance sentimentale ce soir. Vu qu'hier c'était une guidance générale des défunts. Là ce soir on va faire autre chose pour changer un petit peu. J'espère que vous avez passé un bon lundi, que vous avez bien fait attention à l'énergie que vous avez gardée pour vous pour cette fin de journée. C'était le message d'hier en fait. Et j'espère que vous êtes réveillés ce matin en vous disant merci, j'ai la chance d'ouvrir les yeux contrairement à d'autres personnes. Et que vous avez apprécié votre journée, les âmes sœurs. On va parler de relations d'âmes sœurs. Je vais la mettre là. Hop. Voilà. Alors, on va commencer avec le Light Year Tarot pour voir un peu ce qu'il a à nous dire au niveau des énergies, de notre spiritualité, ce que l'on a au plus profond de nous, notre âme. L'impératrice, qui représente la créativité, la mise au monde. C'est une personne qui est très intuitive. On voit qu'il y a la lune sur l'arcane. C'est les arcanes majeures pour le Light Year Tarot. Je travaille avec les arcanes majeures. La tempérance, la guérison. On en parlait aussi en plus hier du chakra sacré, de la créativité. Justement, qu'elle allait revenir. Donc là, on parle quand même de la guérison, justement, de la tempérance et la guérison. Retrouver un équilibre dans ces énergies, justement, entre le yin et le yang, entre l'intuition, l'envie de faire les choses et les incarner dans la matière, en fait. C'est-à-dire les mettre en place, faire vraiment un pas concrètement au quotidien pour pouvoir mettre en place ces idées créatives, en fait. Donc s'il y a eu un blocage par rapport à ça, je fais référence au tirage d'hier, au niveau du couple, parce qu'on parle quand même d'âme sœur. Il y a l'impératrice qui était peut-être bloquée au niveau de ses énergies créatives, qui retrouve la force et la confiance en elle, la guérison pour pouvoir remettre en marche la machine. En marche l'envie de créer, alors ça peut être une envie de faire un enfant, de créer une entreprise, d'être auto-entrepreneur, entrepreneuse. Alors la femme, c'est aussi la force et la tendresse et la douceur, en fait. Elle retrouve un équilibre entre la force, enfin on voit là qu'elle est vraiment dans la tendresse, dans la maternité, tout ça. Elle est très, je la trouve très gracieuse, en fait. Et elle était peut-être beaucoup trop dans la force avec ce côté lion, lionne. Beaucoup trop dans le fait de se protéger peut-être aussi. Et là, elle est revenue à elle, en fait, à sa douceur, à son intérieur et à ses petites, sa douceur, en fait. Il a fallu qu'elle fasse un travail en elle-même, sur elle-même, pour retourner à l'intérieur de soi. Il a fallu qu'elle retourne à l'intérieur d'elle pour faire un travail, pour pouvoir se remettre au monde, en fait. C'est vrai que sur la carte de l'âme sœur, on voit que la femme, elle est... on a encore la lune, en fait. Elle est connectée aux énergies lunaires et l'intuition. Très intuitive, la femme. Et on voit qu'elle est aussi dans cette grâce et on dirait qu'elle naît. Vous voyez, elle sort d'une espèce de fleur de lotus. On dirait qu'elle a comme une graine qui germe et en fait, elle éclot et elle se met au monde. Il y a la créativité de la féminine qui a eu besoin de renaître, en fait, de se remettre au monde après peut-être un temps de guérison, un temps d'introspection, un temps de repos et de pause, comme ça nous était conseillé hier. Là, c'est reparti pour des énergies créatives. Alors, on a écouté... l'étoile, c'est aussi la carte de l'âme sœur.
On a écouté ses guides, hein, hier par rapport aux défunts. On a écouté ses guides. On prend soin de soi et là, on connaît la route en fait. Ça nous permet de connaître la route, de se connecter à nos intuitions et de savoir où l'on va. Et en toute sécurité aussi, on a moins besoin d'être lionne là, à sortir ses griffes ou à rugir dès qu'il y a un problème. On arrive à tempérer justement ces énergies pour revenir à son intuition, à une douceur, à la créativité et on se sent protégé en fait parce qu'on sait qu'on a une bonne étoile derrière nous qui est là, qui nous protège. Comme le disait la guidance d'hier soir. Il y avait peut-être un temps de séparation entre deux âmes sœurs parce que la femme elle avait besoin de se reconnecter en fait à ses énergies d'intuition et pour revenir au monde en fait et peut-être revenir dans la relation. Bon, c'est la lune. Donc l'intuition, on a la lune là, on a la lune... Enfin là, c'est les étoiles. Quoi. La lune là, pardon. Ouais. On voit que la féminine, elle était un peu noyée dans les profondeurs et dans les eaux troubles. Et que le seul moyen de retrouver la surface, de retourner à la surface, ça a été de se guider par rapport à la lumière de la lune, donc ses intuitions en fait. Il n'y a que là qu'elle a pu, en arrêtant de patauger dans tous les sens en fait. Hein. Il a fallu qu'elle se laisse couler pour que l'eau puisse devenir moins trouble. Et là, elle a pu apercevoir la lumière de la lune, de ses intuitions pour retrouver le chemin et revenir à la surface pour équilibrer encore son yin et son yang, comme là. La lune et le soleil, c'est le masculin et le féminin. C'est retrouver donc les âmes sœurs, hein, et c'est retrouver aussi les énergies entre l'intuition et le faire. C'est peut-être noyé dans des fausses croyances ou peut-être dans un quotidien, comme le disait la guidance hier, un quotidien un peu trop prenant et du coup, il arrive un moment où, ben voilà, stop, quoi, faut se poser, faut revenir à soi et pour réaliser quel chemin on a envie de prendre en fait et qu'est-ce qui nous convient. Parce que voilà, dans le brouhaha de nos journées, c'est pas toujours évident de se reconnecter à son âme et il y a besoin de faire un temps de pause en fait, comme une méditation ou voilà, méditation dans un bain, comme je disais hier. Voilà, il y avait besoin d'un temps de retrait, de repos pour pouvoir se reconnecter à ses intuitions pour guérir et retrouver confiance pour se remettre au monde en fait. Bon, on a les amoureux, donc vraiment retour au couple. Après un temps de pause, d'introspection, on revient au couple. On le voit qu'elle s'agrippe à son masculin. Hein. On voit qu'ils sont complètement dans un tourbillon en fait. On pourrait presque dire que c'est lui qui la sort de l'eau en fait. Hein. Il vient la chercher et puis elle retrouve son masculin, son âme sœur. Oui, c'est joli. Hein. Je vais tirer l'oracle des miroirs. Même si je trouve que déjà, cette guidance, elle est déjà pas mal. Elle est bien, cette guidance, quoi. C'est vrai que ça parle pas trop du masculin. Peut-être que là, on prend le Light Sears Tarot parce que c'est vraiment le tarot qui parle de l'intérieur, justement, du féminin. Peut-être aussi des intuitions. Peut-être que l'oracle des miroirs va nous parler plus du masculin. Donc, on va voir. C'est bien possible que l'oracle des miroirs, qui est beaucoup plus dans le yang, dans l'action, dans le concret, la réalité, on va voir ce qu'on nous dit pour le masculin. Allez hop, on va la faire comme ça. Victoire, oulala, bah il est content.
sa féminine, il retrouve sa féminine, elle revient, ou il part chercher sa féminine sur son beau cheval. Voilà, c'est une victoire pour les âmes sœurs, c'est une victoire pour le couple. Après un temps de pause et de repli sur soi, il y a la guérison et c'est une victoire. Voilà, on retrouve un équilibre. Alors, la loi, l'équilibre, c'est aussi la tempérance. Donc voilà, on retrouve un équilibre dans la relation. Le masculin, il se sent victorieux, il retrouve son équilibre parce qu'il était quand même perdu sans sa féminine. Je vais faire un peu plus de place. Il devait se sentir seul. Et là, on voit que sa féminine, c'est son âme sœur, c'est ce qui lui apporte l'équilibre dans sa vie. La parole, la discussion, besoin de discuter. Il y a peut-être un problème de communication dans le couple qui avait fait que chacun s'était replié sur soi, qu'il y avait besoin d'un temps de pause et de repli sur soi pour réfléchir à nos besoins. Et là, on va pouvoir discuter en fait. Là, la carte de la force aussi, c'est aussi, comment on dit, une main de fer dans un gant de velours. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça, je sais que c'est la main de fer dans un gant de velours. C'est la force tranquille. C'est un couple qui va peut-être pouvoir être beaucoup plus serein après avoir discuté, justement, où ils seront forts ensemble, mais en toute sérénité, en fait. Il y aura peut-être moins d'accros dans le couple, justement, suite à ce temps de pause, parce qu'on aura su aussi réfléchir à ce que l'on veut vraiment, et du coup, lors des retrouvailles, on sera moins dans les peurs, peut-être que les blessures seront moins ouvertes, hein, plus pensées, plus guéries, hein, avec la tempérance, c'est la carte de la guérison. Les blessures seront guéries et du coup, il y aura moins d'aller et retour dans la relation d'âme-sœur. Le masculin va se mettre aussi peut-être à parler. C'était peut-être ça aussi, il gardait peut-être trop le silence. Il restait peut-être trop rigide. Trop, comment on dit, inflexible dans ses croyances, vous voyez, c'est une statue. C'est même pas un humain en fait, hein. C'était trop inflexible. Pensait être juste, mais en fait, sans la communication, on n'est pas juste en fait. On peut pas être dans une relation équilibrée si on n'en fait qu'à sa tête et qu'on reste rigide sur ses positions en fait. S'il n'y a pas de dialogue dans le couple, ça ne peut pas fonctionner. Donc au bout d'un moment, l'autre personne se retire. Voilà, sexualité. Donc la relation passionnelle, c'est la relation charnelle, le désir, la créativité, elle revient hein, chez la féminine. La libido, le désir, l'envie, les plaisirs charnels. Et c'est surtout aussi le chakra sacré, quoi. C'est là que tout démarre, les petits papillons dans le ventre, comme on dit. Là, il y a une reconnexion dans le couple. C'est un couple sacré en plus, hein. C'est un couple d'âmes sœurs. Bon, on a l'évolution. On a grandi. Hein. Là, c'est un bébé, un petit garçon, un adulte et une personne plus âgée. On voit qu'on avance vers la lumière en plus. Hein. On monte petit à petit avec cette relation. On voit que ça évolue vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et dans le temps, tout au long de la vie en fait. C'est rare qu'on oublie son âme sœur, quoi. Même s'il y a séparation, même si chacun évolue de son côté à son rythme, chacun évolue de son côté peut-être, mais c'est pas une personne qu'on oublie. En tout cas, là, on nous parle vraiment qu'après discussion, après un rééquilibrage, on est victorieux dans le couple et le masculin va pouvoir évoluer, bon, ainsi que le féminin, vu que c'est le couple. Mais le masculin va proposer une relation d'évolution, en fait. Ce ne sera pas une relation basée que sur les plaisirs charnels ou au jour le jour. Là, on a quand même envie d'une relation qui évolue dans le temps. La surprise, cadeau de l'univers.
Il y a une surprise qui arrive, quelque chose d'inattendu auquel on ne s'attend pas. Et cette relation d'âme-sœur, c'est un cadeau de la vie. Donc il faut savoir l'accueillir en fait, parce que on peut recevoir un cadeau et ne pas l'accueillir. Donc là, par contre, il faut savoir accueillir les surprises, les bonnes nouvelles, les bonnes choses de la vie. C'est vraiment l'univers qui vous fait ce cadeau d'avoir la possibilité de vous reconnecter avec votre âme sœur et de pouvoir guérir et avancer sur le chemin de la vie, quoi. Ce serait quand même dommage de refuser un tel cadeau, une telle chance, une telle bonne nouvelle. Hop. C'est bien joli tout ça. J'ai pas envie de m'arrêter du coup là. Je pensais m'arrêter après le féminin, mais là je trouve qu'avec le masculin on a des belles cartes. On a quelque chose de... Je vais tirer une carte du cheminement de l'âme du coup, pour voir un peu. Ou alors peut-être une pour le féminin, une pour le masculin. Et une pour la relation peut-être, pour voir ce que ça donne. La relation. Bon, on va tirer une carte pour voir un peu la relation et puis on tombe sur quoi? Les relations. Bon, ben voilà. Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Donc voilà, quand on est dans une relation d'âme sœur, le but c'est que cette personne qui fait effet de miroir dans votre vie vous permet de guérir vos blessures. Pour ceux qui connaissent Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme, trahison, rejet, humiliation, abandon et je sais plus. Bref, pour ceux qui connaissent ou ceux qui veulent connaître, les 5 blessures de l'âme, Lise Bourbeau, vous trouvez sur internet. Bref. Donc voilà, la relation d'âme-sœur nous permet toujours d'évoluer et de guérir, de trouver un équilibre. Si on est attiré par cette personne, c'est qu'elle a quelque chose un message pour nous, c'est un cadeau de la vie pour nous permettre d'évoluer et d'être dans notre créativité avec l'impératrice et la carte de la sexualité, donc le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité en fait. C'est là où tout commence, où tout se met au monde, que ce soit des projets d'entreprise, d'achat de maison, de créer une famille. Voilà quoi, ça touche à la créativité. Pour le féminin, indécision. Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de la vie. C'est exactement ça, la carte de l'impératrice avec la lune et puis là, les guides et les étoiles et la lune. Le féminin se connecte à ses intuitions parce qu'elle était dans une indécision. Elle était en train de se noyer dans des eaux troubles et il a fallu qu'elle se reconnecte à ses intuitions qui est représentée par la lune pour pouvoir retrouver la surface, remonter à la surface. Là, elle était en train de se noyer, de se perdre en fait. Oh, j'ai beau la mettre, je vais la mettre là. Hop, pour la féminine et pour le masculin, le courage. Bah oui, le courage, évidemment. Le guerrier. Le beau chevalier. Ah bah oui, en plus, il a une coupe et tout. Bah oui, c'est un courageux. C'est un courageux, non pas parce qu'il a spécialement la force comme le lion et qu'il peut avoir les muscles, mais avoir le courage d'écouter aussi ses intuitions, sa féminine, de se remettre en question, de ne pas rester planté sur ses positions là, hein, et rester inflexible. Non, il doit avoir le courage d'écouter sa féminine, de s'écouter, de discuter, de dialoguer et d'oser avancer sur son chemin avec sa féminine.
Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Voilà. Le masculin peut avoir peur de ses émotions, peur de son intuition, peur de son côté féminin, peur de la féminine aussi, peur des cadeaux que la vie lui offre, alors que voilà, c'est un cadeau que la vie lui offre. On lui offre son âme sœur, une relation d'âme sœur en tout cas, qui va lui permettre d'évoluer sur son chemin de vie et d'apprendre à dialoguer, à se rééquilibrer, à être victorieux dans sa vie. Pour ça, le masculin doit faire preuve de courage pour réussir à écouter son côté féminin. C'est pas évident pour tous les masculins hein, d'écouter son côté féminin. J'ai encore envie de tirer une carte, c'est horrible. Ah, je vais peut-être tirer le tarot. Bah, le tarot. Je pense pas qu'il y a de nom celui-là. Le tarot basique, bah le tarot de Marseille quoi. N'importe quoi. Bon, je travaille qu'avec les arcades majeures, hein. Les arcades mineures, il y en a énormément, machin et tout. Je me suis toujours dit que j'allais prendre le temps de le faire et je le prends pas. Je vais pas dire que je ne l'ai pas, mais je ne le prends pas parce que je travaille énormément avec les arcades majeures. J'ai pas mal d'oracles, donc pour l'instant ça me convient. On verra plus tard. Hop. Le pendu. Donc voilà, c'était bien un temps de pause. Hein. Besoin d'un temps de réflexion, de méditation, mais c'était un temps voulu. Il le fallait en fait. Ça a peut-être été difficile d'être dans la séparation, mais si ça vient, enfin, selon vos croyances, l'univers a permis ce temps de pause pour que chacun puisse voir les choses d'un autre angle en fait. Vous voyez ? Il a les mains dans les poches en fait, lui, il est bien. C'est volontaire, il n'est pas en train de se débattre. Hein ? On voit qu'il est là, posé, voilà, ce petit temps de pause pour pouvoir se reconnecter à ses énergies et méditer et réfléchir à ce dont on a besoin et envie réellement. Quelles sont nos priorités ? Ça rejoint la guidance d'hier, on dirait un peu la suite, quoi. Après un temps de pause désiré, on a pu se reconnecter à ses besoins, ses intuitions, ses énergies, et puis et c'est un temps qui est nécessaire, en fait. Sinon, on finit par se noyer dans un quotidien et perdre son énergie créative et son vrai soi, son soi intérieur. Donc voilà, un petit temps de pause, enfin un petit, je sais pas, ça dépend pour qui. Un temps de pause nécessaire, même si ça nous est tombé sur le coin de la tronche, c'était nécessaire tout compte fait. La justice, donc on a encore la justice avec la carte de la loi, la carte de la tempérance, pardon. On a encore la carte de la justice, donc l'équilibre. Ça nous a permis de trancher, de prendre une décision, parce qu'on voit qu'elle a une épée avec une balance, et ça nous permet de trouver un équilibre avec soi-même, entre notre propre féminin et notre propre masculin, entre nos intuitions et nos actions. Et ça se reflète du coup dans la relation d'âme-sœur. Hein. Tout ce que l'on vit à l'intérieur de soi, entre notre masculin et notre féminin, se reflète dans la relation. Donc quand il y en a un des deux qui va pas bien, comme là par exemple si c'était la féminine qui avait perdu son envie de créativité, le masculin qui était resté planté et ancré inflexible dans ses croyances, ça a bugué. Ça a bugué et ça s'est reflété dans la relation. Il a fallu faire un temps de pause pour pouvoir retrouver son équilibre entre son féminin et son masculin à l'intérieur de soi pour que la relation qu'il y ait la réunification, comme dans koh Lanta. La réunion, pardon. La réunification. On va sortir le totem bientôt, Anne-Gaëlle. Enfin, pomme plume. J'ai balancé mon prénom. Hop.
Et là, on a le jugement, la renaissance, la transformation. On renaît. Donc avec l'impératrice qui met au monde, on renaît. Après avoir effectué nos prières, on a le féminin et le masculin sont équilibrés. On a répondu à l'appel du divin, hein, à notre soi intérieur. Et là, c'est une renaissance, c'est l'heure du jugement. Les prières sont exaucées, c'est le vrai soi qui vient au monde. On ressort de... C'est comme une résurrection, en fait. On sort de la tombe, du tombeau, on renaît à soi-même, mais sous une forme différente. Beaucoup plus épanouie, beaucoup plus équilibrée en soi et dans la relation. Magnifique ce tirage, adoré. Franchement, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a permis de mettre le doigt sur certaines choses peut-être que vous ne compreniez pas dans la relation, en fait, en sachant que voilà, on a tous un masculin et un féminin en nous, et si on a un des deux qui bug, bah, automatiquement ça se reflète dans la relation, quoi. Donc il faut toujours revenir à soi pour penser ses blessures, revenir à ses intuitions, à ses besoins, et c'est une fois qu'on guérit nous-mêmes à l'intérieur, ça permet d'évoluer dans la relation avec son autre, son âme sœur. C'est beau, hein. Je vais la lire, allez, il y a combien de temps là? 26 minutes. Bah ouais, ça serait dommage de ne pas lire la carte. Alors, l'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas la raison de ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui, deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. L'amour est un cadeau. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Éprouvez de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Même si c'est compliqué parfois, l'amour reste un cadeau dont il faut prendre soin. Oui, c'est beau. Voilà. Ben, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai trouvé magnifique. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche en dessous de la vidéo et sur toutes pour recevoir les notifications chaque fois que j'en poste une. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée si vous écoutez cette guidance ce soir, ou un bon petit déj et un bon réveil si vous l'écoutez demain. Et mes guidances sont intemporelles, je ne les date pas. Donc si vous tombez sur cette vidéo un jour où le titre vous parle, ou par hasard, sachez qu'il y a un message pour vous, peu importe le moment où vous tomberez dessus. Voilà. Bon, je vous fais encore des gros bisous et je vous dis à très vite.